Un policier avait contraint un jeune homme noir de 18 ans à marcher pieds nus sur de l'eau glacée, ignorant totalement que le père de ce garçon était le chef de la police. Ce qui s'était produit par la suite avait bouleversé tout le département. Un groupe d'adolescents avait organisé un week-end dans une forêt enneigée, un moyen pour eux d'échapper à l'agitation quotidienne et de savourer le simple plaisir de la camaraderie. Ils s'étaient réunis autour d'un feu de camp crépitant, les flammes dansantes projetant une lumière dorée et chaleureuse sur leurs visages, tandis que l'air glacial mordait leur peau. Cependant, le feu leur offrait un répit, suscitant rire et complicité. Parmi eux, Jamal Harris, 18 ans, était le plus énergique. C'était un jeune homme au comportement détendu et à l'esprit vif. Son père, le chef Marcus Harris, était une figure respectée de la ville, connue pour son équité et son engagement envers la communauté. Les garçons faisaient griller des guimauves et s'amusaient avec un jeu rapide d'action et vérité. C'était une scène insouciante, remplie de rires légers et taquins, une camaraderie que seuls des amis d'enfance pouvaient partager, tandis que leur souffle se transformait en brume. Dans l'air froid et la chaleur du feu qui rayonnait, aucun d'eux n'imaginait que la nuit allait prendre une tournure inattendue. Le doux panache de fumée s'élevant de leur feu de camp avait attiré l'attention d'une voiture de police qui passait, conduite par 2 officiers. L'officier Tran avait arrêté leur patrouille sur les lieux. Tran, un homme au comportement aussi glacial que la neige environnante, avait garé la voiture à proximité des garçons. Sans hésitation, les officiers étaient sortis de leur véhicule, leur présence rompant la tranquillité de la scène. Les garçons avaient remarqué les lumières clignotantes rouges et bleues illuminant la forêt, et leur rire s'était évanoui dans un silence inquiet alors que les officiers s'approchaient. Tran avait pris les devants, sa main posée sur son étui d'armes, tandis que son partenaire le suivait, leurs bottes craquant bruyamment sur le sol gelé. L'intrusion soudaine avait mis les garçons sur les nerfs, bien qu'il n'ait aucune raison de craindre, n'enfreignant aucune loi. Tran s'était arrêté à quelques mètres du groupe, ses yeux perçants scrutant leur visage, la lumière des sapins se reflétant sur son expression froide et calculatrice. Il n'avait offert aucune salutation ni explication. Au lieu de cela, sa voix portait un commandement brusque alors qu'il s'adressait à eux, « Nous sommes ici pour vérifier ce qui se passe. » Son regard s'était attardé sur Jamal plus longtemps que sur les autres. Sa main s'était légèrement déplacée, se posant plus délibérément sur l'arme à sa hanche. C'est un contrôle de sécurité, les mains en l'air, fouillons. Les garçons avaient échangé des regards nerveux. Ne sachant pas comment réagir, ils n'avaient rien fait d'illégal, mais le ton autoritaire de Tran ne laissait aucune place au débat. Hésitant, un par un, ils avaient levé les mains, permettant aux officiers de les fouiller. La fouille avait commencé pour chaque garçon, raide et maladroite, alors que les officiers se frayaient un chemin à travers le groupe. Quand ce fut le tour de Jamal, Tran s'était attardé à le fouiller avec des mouvements lents et délibérés. Quelque chose dans le regard de Tran laissait entendre plus qu'un simple protocole alors qu'il glissait sa main dans la poche de la veste de Jamal. Ses actions semblaient calculées plutôt que prudentes. La main de Tran était réapparue tenant un petit sac en plastique rempli de pilules. Il l'avait levé en l'air, sa voix teintée de fausse surprise. « Eh bien, on dirait que nous avons des consommateurs de drogue ici. » Le cœur de Jamal battait la chamade, sa première réaction fut l'incrédulité, rapidement suivie de colère. Sa voix s'était élevée, bien que teintée du choc de l'accusation, « Ce n'est pas à moi. » Il avait prononcé ces mots clairement et fermement, regardant directement Tran, ses yeux se rétrécissant. « Tu as planté ça, nous savons ce que tu fais. » Les lèvres de Tran s'étaient courbées en un sourire narquois, ignorant les protestations de Jamal et de ses amis. Les autres garçons avaient fait écho à leur voix, s'élevant dans un chœur d'objection, mais leurs mots avaient semblé rebondir sur Tran, qui était resté impassible. « Bien sûr, gamin, dis-le au juge », avait dit Tran avec désinvolture en empochant le sac comme si le résultat était déjà décidé. La tension dans l'air s'était intensifiée, les garçons s'étaient disputés, leur voix devenant plus forte, mais Tran avait tenu bon. Après un moment, le sourire narquois sur son visage s'était élargi et il avait levé la main pour les faire taire tous. « D'accord, avait-il dit, son ton changeant pour quelque chose de plus décontracté mais non moins troublant. « Allons-y. Ne fais pas de ça une affaire plus importante que ça ne devrait l'être. Je vais te dire ce que tu as dit. Tu jouais à action et vérité, non ?» Il avait jeté un coup d'œil autour de leur visage, hochant la tête, son sourire s'élargissant davantage. « Jouons à un petit jeu d'action et de défi. Je vais te donner, toi, un défi, et si tu continues, peut-être que nous oublierons ces pilules. » Les garçons s'étaient figés, leur malaise se transformant en un mélange de confusion et d'appréhension. Les mots de Tran étaient restés suspendus dans l'air glacial, leurs implications lourdes. Quel genre de défi? L'un d'eux avait demandé avec hésitation. Le sourire narquois de Tran était resté fixe alors qu'il faisait un geste vers le lac gelé scintillant au loin. « Oh, ne t'inquiète pas,
avait-il dit, tu le découvriras bientôt. Les garçons s'étaient regardés, leur malaise s'approfondissant. Ils se sentaient piégés, incertains de ce que Tran avait prévu, mais craignant les conséquences d'un refus. Lentement, ils avaient hoché la tête, leur souffle visible dans l'air glacial, alors qu'ils se résignaient à ce qui allait suivre. Le sourire narquois de l'officier Tran s'était approfondi, alors qu'il faisait signe au groupe de le suivre. Les garçons avaient échangé des regards inquiets, mais savaient qu'ils n'avaient pas le choix. À contre-cœur, ils avaient suivi l'officier. Le partenaire de Tran était resté quelques pas derrière, silencieux mais complice. Le groupe avait été conduit au bord d'un lac gelé, la surface de l'eau dissimulée sous une couche lisse et scintillante. La glace, sous le clair de lune, projetait une lueur pâle et froide sur la Seine. Les garçons s'étaient blottis les uns contre les autres, leur souffle formant des nuages brumeux dans l'air glacial. Tran s'était arrêté sur le rivage et s'était tourné vers eux, son sourire aussi vif que le vent mordant. Il avait pointé directement Jamal, son ton empreint de moquerie, « Voici l'affaire. Tu vas te déshabiller et traverser ce lac, voyons si tu as le courage. » Jamal s'était figé, son corps se raidissant alors qu'il traitait la demande de l'officier. Ses amis avaient explosé en protestation, leur voix se chevauchant dans l'incrédulité. Les mots de Jamal étaient sortis lentement, chaque syllabe chargée de choc. « Es-tu sérieux ?» avait-il demandé, sa voix tremblant à la fois du froid et de l'audace de la demande. L'expression de Tran s'était durcie, son sourire narquois remplacé par une lueur menaçante. « Fais-le » avait-il dit brusquement, son ton ne laissant aucune place à la négociation. « Ou je m'assurerai que vous soyez tous arrêtés pour possession ce soir. » Jamal avait regardé ses amis, la mâchoire serrée alors qu'il secouait la tête en signe de désapprobation impuissante. L'un d'eux s'était avancé en suppliant Tran de laisser tomber, mais Tran l'avait fait taire d'un regard cinglant. L'officier avait croisé les bras et attendu, son impatience évidente. Jamal avait senti sa poitrine se serrer de colère et de peur. Après un moment, il avait parlé, les dents serrées, son ton ferme malgré son corps tremblant. « Je vais en parler à mon père », avait-il dit, ses mots empreints de défi. Le rire de Tran était faible et moqueur, ses yeux se rétrécissant alors qu'il se penchait en avant. « Oh, alors tu joues la carte du papa maintenant. Quelle est la prochaine étape? Tu vas pleurer ?» Il s'était redressé en agitant la main avec dédain. Jamal avait pris une profonde inspiration et tendit la main vers la fermeture éclair de sa veste. Le froid le mordit au moment où il l'ouvrit, s'infiltrant à travers sa fine chemise alors qu'il l'enlevait à contre-cœur. Il s'était arrêté, torse nu, exposé à l'air glacial, hésitant tandis que ses amis le suppliaient d'arrêter. Tran claqua des doigts avec impatience, lui faisant signe de continuer. Jamal enleva ses chaussures et ses chaussettes, le sol glacé mordant la plante de ses pieds. La douleur fut immédiate et vive, mais il serra les dents et marcha sur le lac gelé, chaque pas envoyant une nouvelle secousse de froid à travers son corps tandis que ses pieds pressaient contre la surface lisse et gelée. Le lac était étrangement silencieux, à l'exception du bruit des pas traînants de Jamal et des faibles craquements de la glace en dessous. Les garçons se tenaient sur le rivage, leur voix remplie de peur alors qu'il l'appelait pour faire demi-tour. « Continue d'avancer », aboya Tran depuis le rivage, les bras croisés sur sa poitrine. Jamal jeta un coup d'œil par-dessus son épaule, ses respirations devenant haletantes et superficielles. Il pouvait sentir la glace se déplacer sous ses pieds. Les faibles vibrations devenaient plus fortes à chaque pas. Le froid était insupportable, le transperçant comme des aiguilles. Il fit un autre pas en avant, puis un autre, jusqu'à ce qu'un craquement fort et aigu perce le silence. Les garçons haltèrent, leur voix s'élevant alarmée. Jamal se figea, ses yeux s'écarquillant alors qu'il sentait la glace s'affaisser sous lui. Il se retourna vers Tran, qui lui fit signe d'avancer avec un sourire cruel. « Vas-y », dit Tran, un autre pas en avant et la glace cédera. Un craquement assourdissant fendit l'air et la surface gelée sous Jamal se brisa, le plongeant dans l'eau glacée. Son corps fut immédiatement englouti dans les profondeurs froides, le froid saisissant ses muscles et lui coupant le souffle. Il lutta pour refaire surface, ses bras s'agitant tandis que son ami hurlait depuis le rivage. Tran et son partenaire échangèrent un regard avant de s'avancer nonchalamment avec une lenteur calculée. Ils tendirent la main pour sortir Jamal de l'eau. Au moment où ils le hissèrent sur le rivage, il tremblait violemment, sa peau pâle et sa respiration saccadée. Jamal s'effondra sur la neige, se recroquevillant sur lui-même, tandis que son corps convulsait à cause du froid. Ses amis se précipitèrent à ses côtés, lui jetant leurs vestes dans une tentative désespérée de le réchauffer. Tran se tenait au-dessus d'eux, son rire brisant le silence de la scène. « Eh bien, regarde ça », avait dit Tran, sa voix débordant de moquerie. « Tu es noir, mais maintenant tu es tellement gelé que tu es pratiquement blanc », renifla-t-il, clairement amusé par sa propre blague, tandis que son partenaire riait nerveusement sans un mot de plus.
Tran tourna les talons et retourna à la voiture de patrouille. Il monta sur le siège conducteur, son partenaire le suivant. Ils partirent, laissant les garçons se débrouiller seuls dans le froid glacial. Les amis de Jamal l'aidèrent à se relever, soutenant son poids alors qu'il trébuchait vers le camping. Ils l'enveloppèrent dans des couvertures, mais le froid le saisissait toujours, son corps tremblant de manière incontrôlable. Il savait qu'il devait le ramener chez lui. Lorsque Jamal arriva finalement à la maison, la première chose que remarqua Marcus Harris, le chef de police et figure respectée de la ville, fut l'apparence de son fils. Jamal trébucha à travers la porte, son corps tremblant violemment, ses lèvres d'une teinte bleue alarmante et ses dents claquant. Marcus se leva immédiatement et se précipita aux côtés de son fils. « Que s'est-il passé ?» exigea Marcus, sa voix mêlant inquiétude et colère. Il guida Jamal vers le canapé, l'enveloppant dans toutes les couvertures qu'il pouvait trouver. Jamal lutta pour parler, sa voix étant faible et inégale. Il avait relaté les événements de la nuit, expliquant comment les officiers les avaient arrêtés sans raison, avaient placé de la drogue et l'avaient contraint à se jeter dans le lac gelé sous prétexte d'un défi, tout en décrivant le rire de l'officier et les moqueries qu'il avait subies. La mâchoire de Marcus se serra, les veines de ses tempes se gonflant, sa colère grandissant à chaque détail. Lorsque Jamal eut terminé, Marcus bouillonnait, ses mains serrées en poing à ses côtés, et son comportement habituellement calme avait cédé la place à une fureur silencieuse mais terrifiante. « Reste ici », dit Marcus d'un ton qui ne laissait aucune place à la discussion, « je vais m'en occuper sans attendre de réponse. » Il attrapa son manteau et ses clés avant de sortir en trombe de la maison. Le trajet jusqu'au poste de police était flou. Sa concentration était aussi aiguisée qu'un laser sur la nécessité de tenir les officiers responsables de leurs actes. Le bourdonnement habituel de la ville semblait étouffé dans ses oreilles, noyé par la colère rugissante qui le consumait. À son arrivée au poste, sa présence se fit immédiatement sentir. Les officiers levèrent les yeux de leur bureau, leurs expressions se transformant en malaise en voyant l'expression furieuse de son visage. Marcus ne s'arrêta pas pour saluer quiconque, entrant délibérément dans la salle principale et aboyant un seul ordre, qui patrouillait près du lac ce soir. Les officiers échangèrent des regards nerveux, la tension dans la pièce était palpable. Un officier subalterne s'avança prudemment, bégayant, c'était l'officier Tran. « Sir Marcus », dit-il, l'éblouissement de son regard aurait pu faire fondre l'acier. « Amenez-le-moi », ordonna Marcus, et le message se propagea rapidement. L'officier Tran fut appelé de la salle de pause et entra dans la salle principale avec un air décontracté, ignorant ce qu'il attendait. Son sourire narquois faiblit légèrement en voyant l'expression du chef, mais il se ressaisit rapidement, redressant sa posture en s'approchant. « Oui, chef », dit Tran d'un ton délibérément détendu, « tu voulais me voir. » Marcus ne perdit pas de temps avec des banalités. Sa voix était basse et froide, chaque mot chargé d'une colère à peine contenue. « Tu patrouillais près du lac ce soir, Tran. » Tran hocha la tête, sa confiance toujours intacte. « Oui, monsieur, j'ai arrêté certains garçons là-bas, ils agissaient de manière suspecte. » Marcus l'interrompit brusquement. « De manière suspecte ? Tu veux dire qu'ils jouaient à un jeu inoffensif autour d'un feu de camp ?» Il s'approcha, sa présence pesant sur Tran. « Laisse-moi être clair. As-tu placé de la drogue ?» Tran hésita, la suffisance de son expression étant remplacée par une lueur de malaise. « Je ne sais pas ce que vous voulez dire, monsieur, bégaya-t-il en essayant de garder son calme. La voix de Marcus s'éleva légèrement, son ton devenant dangereux. « Ne fais pas l'idiot avec moi. Tu as forcé mon fils dans un lac gelé ce soir, tu as ri alors qu'il se noyait presque, puis tu as fui la scène. Penses-tu que je ne le découvrirai pas ?» La couleur disparut du visage de Tran, alors que le poids des mots de Marcus s'accumulait. Il ouvrit la bouche pour répondre, mais les mots restèrent coincés dans sa gorge. Il bégaya faiblement, « Je ne savais pas qu'il était votre fils, chef, ce n'était pas intentionnel. » Marcus tonna, sa voix résonnant dans la station. « Tu as abusé de ton pouvoir, mis en danger la vie d'un enfant et amené la honte sur ce badge. » La pièce devint silencieuse, tous les officiers figés sur place alors qu'ils observaient la scène. La colère de Marcus était une force de la nature, son autorité indiscutable. Les mains de Tran tremblaient légèrement alors qu'il cherchait une explication, mais Marcus ne lui en laissa pas l'occasion. « Retire ton badge », ordonna-t-il d'une voix d'acier et inflexible. Tran hésita, ses mains flottant près de sa poitrine. « Chef, s'il vous plaît », commença-t-il, sa voix se brisant. Marcus aboya alors, ses yeux flamboyants. Lentement, Tran retira son badge, ses doigts tremblants alors qu'il le tendait à Marcus. Celui-ci le prit sans un mot, son expression empreinte de dédain. Il se tourna vers le reste de la pièce, sa voix portant un ton de finalité. «
L'officier Tran est par la présente suspendu avec effet immédiat. Considérez-vous chanceux. Je ne vous fais pas arrêter pour avoir mis des vies en danger et violé votre devoir. Le poids des mots de Marcus pesait lourd dans l'air alors que Tran recula, son visage pâle et sa confiance brisée. Il ouvrit la bouche pour protester à nouveau, mais Marcus le fit taire d'un regard noir qui ne laissait aucune place à l'argumentation. « Hors de ma vue », dit-il d'un ton bas et venimeux. Tran obéit et quitta la pièce sous les yeux attentifs de ses collègues. Les officiers échangèrent des regards inquiets, leur respect pour leur chef mêlé à la peur de sa colère alors que Tran disparaissait. Marcus se tenait debout, sa colère bouillonnant toujours mais tempérée par un sentiment de justice. Il se tourna vers les officiers rassemblés et parla avec une autorité inébranlable. « Cette station ne tolérera pas les abus de pouvoir. J'attends de chacun d'entre vous que vous mainteniez l'intégrité de ce badge. Si vous ne pouvez pas, partez maintenant. » La pièce resta silencieuse, la gravité des mots de Marcus pesant dans l'air. Sans un mot de plus, il quitta le poste, son esprit toujours lourd de pensées sur l'épreuve de son fils. En rentrant chez lui, Marcus trouva Jamal emmitouflé sur le canapé. Ses tremblements étaient atténués, mais pas complètement disparus. Marcus s'assit à ses côtés, posant une main rassurante sur son épaule. « C'est fait, » dit-il doucement, « l'officier ne fera de mal à personne d'autre. » Jamal hocha la tête, son attitude trahissant son épuisement. Le lien entre le père et le fils s'était renforcé cette nuit-là, forgé dans le feu de l'injustice et la détermination inébranlable à défendre ce qui était juste. La récupération de Jamal fut lente, tant sur le plan physique qu'émotionnel. Le lac gelé avait laissé son corps affaibli, et le poids psychologique de l'expérience persistait lourdement chaque nuit, tandis que les souvenirs refaisaient surface. Il était resté assis en silence, ses pensées tourbillonnant de colère et de douleur, blessant son père. Marcus ne le quittait jamais, offrant un soutien et un réconfort silencieux. Ensemble, ils avaient commencé à reconstruire leur vie, un moment difficile à la fois. Pour Marcus, cette épreuve avait déclenché un sentiment d'urgence qui dépassait largement son rôle de père. Il savait que ce qui était arrivé à Jamal n'était pas un incident isolé. Les abus de pouvoir, comme ceux de Tran, avaient terni l'insigne et détruit la confiance. Déterminé à provoquer un véritable changement, Marcus avait lancé un examen interne complet du service de police. À chaque réunion, il se tenait devant ses officiers, sa voix inébranlable alors qu'il soulignait la nécessité d'une réforme. Il avait mis en place de nouveaux protocoles de formation axés sur l'éthique policière et la responsabilité. Les officiers avaient été contraints de suivre une formation sur les préjugés implicites, et Marcus avait rendu obligatoire l'utilisation de caméras corporelles pour chaque patrouille. « Nous servons le peuple », leur avait-il rappelé sévèrement lors d'un briefing, « cela signifie que nous devons être meilleurs que ce que nous avons observé. » Les changements avaient suscité des réactions mitigées. Certains officiers avaient adopté la vision de Marcus, comprenant le besoin de transparence et d'équité, tandis que d'autres avaient grogné, ressentant du ressentiment envers ce qu'ils considéraient comme des restrictions inutiles. Mais Marcus était resté ferme, conscient que rétablir la confiance serait un processus long et difficile, et il était prêt à s'y engager. Pendant ce temps, Jamal avait trouvé du réconfort dans le soutien de ses amis et de sa famille. Ses amis lui rendaient fréquemment visite, ce qui lui remontait le moral. Les plaisanteries familières et les souvenirs de moments plus heureux l'aidaient à surmonter le traumatisme qu'il avait subi. Jamal avait refusé de laisser cet incident le définir. Il rassurait souvent ses amis en leur disant qu'il s'était battu pour ce qui était juste cette nuit-là et qu'il continuerait à défendre cette cause avec eux. Les encouragements de son père l'avaient poussé à suivre une thérapie pour traiter son expérience. Chaque séance l'aidait à affronter la peur et l'humiliation qu'il avait vécues, transformant sa douleur en une résolution silencieuse. Au fil des semaines, qui se transformaient en mois, il avait commencé à parler de son épreuve en assistant à des réunions communautaires et en partageant son histoire. Ces mots résonnaient profondément, inspirant d'autres personnes qui avaient souffert en silence à se manifester et à exiger des changements. Le renvoi de l'officier Tran avait provoqué une onde de choc à travers le département et au sein de la communauté. Pour certains, c'était un signal d'alarme, un rappel brutal que personne n'était au-dessus de la loi, pas même ceux qui avaient juré de la respecter. Pour d'autres, c'était un symbole de l'intégrité de Marcus et de sa volonté de tenir ses propres officiers responsables. Le départ de Tran n'était pas la fin des réformes de Marcus. Il avait continué à montrer l'exemple en refusant de laisser la complaisance s'installer. Il avait régulièrement rencontré les dirigeants de la communauté pour écouter leurs préoccupations et travailler ensemble à des solutions. Avec le temps, les tensions entre le département et la communauté avaient commencé à s'atténuer, remplacées par une confiance prudente mais croissante. Pour Jamal, cette épreuve était devenue un tournant dans sa vie. Ce qui avait d'abord semblé être une injustice insurmontable s'était transformé en une source de force et de détermination.
Il avait commencé à faire du bénévolat dans des centres de jeunesse, encadrant des garçons plus jeunes et partageant son histoire pour les encourager à dénoncer l'injustice. Sa résilience était devenue une source d'inspiration pour les autres, un témoignage du pouvoir de défendre ce qui est juste. Un soir, alors que Jamal et Marcus étaient assis sur leur porche, la lumière chaleureuse du soleil couchant projetant de longues ombres sur leur cour, ils réfléchissaient au chemin parcouru. Jamal se tourna vers son père, sa voix ferme mais pensive. « Que s'est-il passé cette nuit-là » demanda-t-il. « Ce n'était pas seulement à propos de moi, c'était quelque chose de plus grand. Je veux m'assurer que personne d'autre ne doive traverser ce que nous avons vécu. » Marcus regarda son fils, la fierté brillait dans ses yeux. « Tu as déjà commencé, Jamal, » dit-il. « Tu as montré plus de courage que la plupart des gens n'en montreront jamais. » Au fil des années, la détermination de Jamal n'avait fait que croître. Il poursuivit ses études, tandis que Marcus continuait également sa mission au sein du département, veillant à ce que les valeurs pour lesquelles il avait lutté soient respectées. Il avait toujours su tirer des leçons de son calvaire et les utiliser comme carburant pour défendre l'équité et la responsabilité, devenant une partie intégrante de sa culture. Ensemble, père et fils étaient devenus une force puissante pour le bien dans leur communauté, leur lien plus fort que jamais. Leur parcours n'avait pas été facile, mais c'était une épreuve qu'ils avaient traversée ensemble. L'épreuve qu'ils avaient endurée était devenue plus qu'un simple souvenir douloureux. Elle était devenue le fondement d'un héritage de justice et de guérison, un héritage qui résonnerait bien au-delà de leur propre vie.